Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wousso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Nous sommes presque tous souffrants, mais on vous aime bien, raison pour laquelle nous sommes encore là ce vendredi, malgré notre état de santé, pour vous présenter l'émission préférée, le doyen. Comment va c'est sur le plateau que j'apprends que nous savons tous. Et quand j'ai entendu, nous sommes tous en état là, mais par la grâce de Dieu, tout le monde va bien. Bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Vos frères Seton ou Dodo, comment vous les appelez? Dodo Molon. Dodo Molon, voilà. La fête a été reportée, c'est pour quand? Les nouvelles dates? Et les nouvelles dates, c'est du 8 au 12 mars prochain sur le même site à Ouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi. Il faut dire que dans le parcours, les organisateurs ont constaté qu'il y a des choses, il y a des réglages encore à faire. Donc c'est ce qui a motivé le report de la fête. Et donc du 8 au 12 prochain, les retrouvailles se tiendront toujours sur la terre de Révier à Abomey-Calavi, et terre qui marque les origines de cette au Bénin. Gaspard Adjamossi était dans son, je vais parler d'habits au tissu du 22 février dernier. Le 22, il n'avait pas la nouvelle certainement. Hein? Non, mais il sortait de chez le couturier quand Julien. Non, je vous rappelle que le 22, ce n'était pas la date de la célébration. C'était la date du démarrage de la célébration. Ah, okay. Donc, je pouvais être en t-shirt, mais pas en tissu. Le tissu, c'était prévu plutôt pour la date de la célébration même, 26, qui était le dimanche 26. Bon, je ne dirais pas fort heureusement, mais comme l'a dit tout à l'heure Achille Wousso, pour des raisons de réglage, pour rendre la fête certainement plus rayonnante, plus belle, des dispositions complémentaires ont été prises et donc le report a eu lieu. Je crois que les conditions de sécurité, les conditions d'une très bonne organisation seront davantage réunies. Et ceux qui se plaignaient de ne pas encore avoir eu le tissu ont quand même encore un bout de temps, n'est-ce pas, pour se rattraper et obtenir donc ce qu'il faut pour que cette célébration soit véritablement agréable. Malheureusement, je n'ai pas les contacts à communiquer parce qu'il y a une série de contacts qui permettront à ceux qui nous suivent, n'est-ce pas, et qui veulent avoir les tissus, de les avoir, que ce soit à Porte-Novo, que ce soit à Diara, que ce soit à Vranco, que ce soit à Mesrité, que ce soit à Abomey-Calavi. Je crois qu'il y a un numéro qui est indiqué où les gens peuvent obtenir le tissu. J'espère qu'ils feront ce qu'il faut pour avoir ces numéros. De toutes les façons, la célébration sera belle. Et comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'est du 8 au 12 mars. Le 8, qui est la date de la célébration des femmes. Je crois que les Dodo Molon aiment véritablement les femmes. Donc, dans ce image, ça a été choisi. Ça n'a pas été choisi. Oui, Achille Wousso a certainement les contacts, ou bien à l'écran, les réalisateurs vont nous aider à défiler les contacts, pourquoi pas. Ok. Les tissus sont toujours disponibles. Les tissus sont disponibles toujours au même point de vente. Sinon, je dirais même que les points de vente ont été même multipliés, mais par commune, il y a quand même un responsable qu'on peut toucher. Et donc, les contacts, comme vous l'avez dit, vont défiler au bas de l'écran pour permettre à chacun, selon sa ville, de savoir avec qui il peut communiquer pour avoir le tissu, toujours au même prix de 18 000 francs, ça n'a pas changé. Et l'autre chose, c'est aussi que les communiqués passent abondamment sur les radios de la place, dans toutes les langues. Et aussi, on peut prendre par ce canal pour avoir aussi les numéros par lesquels on peut joindre les responsables pour entrer en contact avec eux et acheter le tissu.
Donc, tous à Abomey-Calavi à partir du 8 mars prochain. C'est Oui. bien ça, hein? Oui, à partir du 8 mars prochain, D'accord. tout ça à Abomey-Calavi, et surtout le 12, qui sera, comme l'a annoncé Gaspard tout à l'heure, le jour même des retrouvailles avec un agenda très riche de contacts, de partage, de repas, Voilà, de on va panégyrique, manger, on va etc. boire, il y etc. aura tout ça. Mais s'il n'y a pas ça, il n'y a pas fête. Ah oui, surtout l'autre liquide sera sur le rendez-vous, Gaspard Diamonsi. Vous parlez du cognac. Lequel, On fait un clin d'œil à Radio Chouaïb, alias Lachon. C'est lui qui parle de Koyak. Et on ne dit pas son avion de Koyak. Voilà, bonne fête donc par anticipation à nos amis 7 ans, même si Gaspard Diamonsi, comment on dit ça? pas filiation. Pas filiation de... Et 7 ans, pas filiation, Voilà, c'est ce que vous voulez dire. Alliance, vous voulez me faire 7 ans par alliance. Maman Taïra est de là-bas, certainement. Ah, ouais, je croyais que c'était une autre personne. Nous allons parler d'un autre sujet à présent. Au retour du contrôle de l'action du gouvernement à l'Assemblée nationale, le gouvernement a appelé à répondre aux préoccupations des députés sur le drame de Dassa. On parle justement des 28 députés du Parti Les Démocrates. Gaspard Diamonsi. Oui, bon, la manière dont vous avez formulé la question me fait un peu rire parce que vous avez parlé de retour. Oui, justement parce que ça suppose qu'il y avait la absence ou bien. 8e législature, Bon. c'était quand même, pour ne pas dire une législature de pipa. C'est plutôt la législature de Nango hein, que les gens avaient qualifié de... Bon, c'est le président Yaye même qui avait dit que quand il dit pin, l'autre dit pas. Donc, non, en fait, retour, on peut dire, on peut parler. Non, ça ne pas particulièrement, mais en réalité, ça signifie qu'il y avait quand même une rupture par rapport à cette pratique-là. Et il ne faut pas seulement s'en prendre à la 8e législature, même si elle est la plus... elle est celle où il y a eu le plus de vide. Déjà, au niveau de la 7e, on a constaté moins de contrôle de l'action du gouvernement, moins de questions au gouvernement, parce qu'en réalité, le contrôle de l'action du gouvernement ne s'arrête pas seulement aux interpellations, aux questions au gouvernement, mais face à l'opinion, c'est souvent ce que nous constatons. C'est quand on voit le gouvernement venir répondre aux députés. Entre-temps, ce genre d'exercice faisait trembler les ministres. Et je crois que ça avait une fonction, ça permettait au peuple de constater que les parlementaires jouaient véritablement leur rôle. Ça avait quelque peu manqué. Je crois que le fait que le Parlement renoue avec ça, et je crois que c'est intéressant pour le peuple, c'est intéressant pour les journalistes que nous sommes, parce que cela nous donne désormais de la matière par rapport à l'Assemblée nationale. Vous allez déjà le constater que le seul fait que cette question-là soit posée a donné déjà de la matière, déjà ça nous donne de la matière sur ce plateau puisque nous en parlons déjà. Et en plus, ça permet de se focaliser sur des faits d'actualité. Et par exemple, la question du drame de Dassa, où vous avez constaté un peu après l'émotion, tout le monde semble oublier quelque peu cette question-là. Le fait que des députés, bon, je ne dirais pas forcément ceux de l'opposition, parce que parmi ceux qui, les signataires, on peut bien retrouver d'autres députés. Ce n'est pas encore le cas, mais on peut les retrouver davantage quand les questions vont se multiplier. C'est déjà bien que ces questions-là soient posées au gouvernement et que ces questions-là, ce qui est le plus important, c'est déjà qu'au niveau de l'opinion, nous savons qu'une telle question a été déposée sur la table, je dirais, de l'institution. Je ne vais pas personnaliser ou personnifier. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de suivre, parce qu'il ne suffit pas de poser la question. Il faut que la question soit programmée et que les ministres viennent répondre à ces questions-là. Et je crois que c'est ça qui fera véritablement l'actualité. C'est ça qui permettra à la population, parce qu'il y a une série de questions par rapport au drame. Des questions pertinentes. Voilà, ça permettra à l'opinion de comprendre véritablement ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui est à la cause de cet accident. En tout cas, de la bouche du gouvernement, je crois que ça va nous permettre de sortir un peu des supputations dans lesquelles nous sommes par rapport aux causes de l'accident, par rapport à l'absence des sapeurs-pompiers, par rapport à la prise en charge des blessés, même un certain nombre de choses. Je crois que à travers la réponse du gouvernement, on aura un certain nombre de réponses par rapport à ces questions. Et on espère
pour finir, qu'on ne s'arrêtera pas sur cette seule question-là et qu'on en aura davantage sur beaucoup d'autres sujets de l'actualité. Achille Osso, les députés du parti Les Démocrates accélèrent. Oui, ça s'élève vraiment. Ils enchaînent et je crois que ça devient une épreuve pour Louis Vlavonon, président de l'institution parlementaire, parce qu'une chose... Il faut parler de l'institution. Une chose est que la question soit posée, mais l'autre chose est qu'elle soit programmée et que les ministres viennent effectivement répondre aux députés. Et c'est là que nous attendons de voir si effectivement il y a retour du contrôle de l'action parlementaire à l'Assemblée nationale. N'oubliez pas que sous la 6e législature, avec Nago, il y a plusieurs questions qui avaient été posées et qui étaient rangées au placard. Donc, ce n'est pas une première. Et alors, nous allons peut-être souhaiter que pour faire revivre le Parlement et faire revivre le débat parlementaire, que le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonon, prête vraiment flanc à cet exercice et accorde vraiment une importance à ces préoccupations de ses collègues parlementaires et surtout de l'opposition, parce que déjà que l'opinion est informée qu'il y a une pareille question qui a été posée au gouvernement, si entre-temps il n'y a pas retour de la manivelle, je crois que ce serait une insuffisance par rapport à la gouvernance parlementaire de Louis Vlavonon que déjà on voulait voir à l'œuvre, parce que ayant conduit un parlement de la 8e législature où cet exercice avait été totalement absent. Donc, cette fois-ci, nous allons voir ce que ça va donner dans les faits, dans la réalité, si effectivement il y a retour donc, du contrôle de l'action gouvernementale au Parlement. Oui, Gaspard Djamossi. Oui, et sur la question, moi je dirais que les démocrates ont donné le ton. Et je ne sais pas si je dirais nos amis du Bloc républicain, les amis de Achille Osso, nos amis... les amis de l'UP. Les amis de l'UP, le renouveau. J'espère qu'ils vont emboîter le pas aux démocrates, parce qu'il ne faut pas laisser l'impression dans l'opinion qu'il y a ceux qui veulent le contrôle de l'action gouvernementale et ceux qui ne veulent pas le contrôle de l'action gouvernementale. Et le fait que les démocrates aient commencé, je crois que c'est un piège qu'ils ont tendu aux autres. J'espère qu'ils ne vont pas rester plongés dans ce piège-là et qu'ils prendront également la balle au bon et qu'ils poseront des questions. Maintenant, sur l'autre aspect de ce que Achille a développé, non, écoutez, la question ne s'adresse pas au président de l'Assemblée nationale. C'est vrai que le président de l'Assemblée nationale constitue une institution à part entière. Le président est une institution, avant et après on a le bureau, on a tout ce qu'il faut. Mais en réalité, il ne revient pas au président de l'Assemblée nationale de programmer ou de ne pas programmer une question. C'est vrai que ce sont ses services. Ce sont ses services, mais il enregistre, ses services enregistrent. Il ne lui revient pas de programmer ou de ne pas programmer. C'est au-dessus de ses prérogatives. Je crois qu'il faut voir le bureau et la conférence des présidents. La conférence des présidents où désormais vont siéger également des membres du parti, les démocrates. Donc je crois que la responsabilité, c'est à l'institution et non au seul président de l'Assemblée nationale. Je crois que c'est un truc à baliser. Maintenant, je crois que si cela n'est pas fait, les démocrates ont la possibilité, n'est-ce pas, de venir devant l'opinion et de situer les responsabilités. Si c'est la responsabilité du président. Même la présidence, la personne de celui qui est membre du bureau, Basile Arrossi. Voilà, et si c'est la responsabilité du président de ne pas programmer, je crois qu'ils n'auront pas foi aux yeux de le dire. Mais moi, je ne pense pas que cela soit le cas. Saisie et vente aux enchères des immeubles de Sébastien Agavon. Le vieux Soglo est fâché. Oui. Il est fâché, vraiment fâché. Moi, c'est un sujet qui m'embarrasse. Parce qu'il est fâché, mais il s'est adressé aux deux anciens chefs d'État. Bon, certainement parce qu'il a estimé que... Je ne vous coupe pas, un journal a titré ce matin que Soglo et Tano et Yahi dans le même panier. Oui, par rapport à ce sujet, par rapport à la question. Non, parce que je crois que dans son développement, il a estimé que les persécutions de l'homme d'affaires ont commencé déjà sous le régime de Yahi Boni. Et ça s'est poursuivi, bien entendu, peut-être aggravé avec le président Talon. Il s'interroge. Bon, quand moi j'ai lu la question, je me suis donné la peine de chercher à savoir si, sous son règne également, il n'y a pas eu persécution de certains hommes d'affaires. Bon,
c'est vrai que jusque-là, je n'ai pas encore eu d'éléments prouvants. Certainement que des hommes d'affaires ont été mis à mal, mais pas à ce point-là. Je n'ai pas eu, peut-être que je n'en sais rien, peut-être que ça lui donne bon droit de réagir tel qu'il est en train de le faire. Je me suis aussi posé la question de savoir quelle cause était-il en train de défendre en faisant ce qu'il a fait. Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que quand je l'ai lu aussi de fond en comble, je n'ai pas lu quelque part où il a tenté de donner tort à ceux qui persécutent ou de donner raison aux uns. Tout ce qu'il a constaté, c'est qu'il y a comme une persécution, c'est comme s'il y a une volonté de nuire, d'humilier ou de nuire à l'autre. Est-ce que c'est fait à tort? Est-ce que c'est fait à raison? Il n'en dit rien. De toutes les façons, il y a également dans ce dossier des décisions de justice de part et d'autre. Et on a comme l'impression que ces décisions sont bafouées, sont foulées aux pieds. C'est en cela que véritablement, moi je ne sais pas, du haut de son âge, du haut de son expérience, s'il lui dit qu'il y a persécution, moi je ne sais pas ce que nous allons dire. Mais c'est heureux aussi que dans nos pays, on en a de moins en moins, notamment chez nous au Bénin. Je crois que par le passé, il y avait un certain nombre de personnalités dont la voix était au-dessus de la voix de tous les autres. Et généralement, quand il y a de ces genres de situations, quand ils interviennent, ils sont écoutés et la situation retrouve un peu de son normal. Je prends l'époque, bon, il y avait également le président Soglo, bien entendu, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est un peu discrédité parce qu'il s'est un peu mis dans la danse politique, il s'est un peu mis comme un acteur, au point où, sinon, entre-temps, quand le président Kérékou, de son vivant, quand il y avait de ces genres de situations, je crois qu'il était une personne ressource, il était un recours. Quand vous prenez le cardinal Bernardin Ganti, il était un recours. Oui, plus ou moins. Quand vous prenez il y a le président de l'Union islamique du Bénin, il y a un certain nombre de personnalités aussi bien politiques que religieuses qui interviennent dans ces genres de situations pour amener un peu le calme dans le pays. Mais je n'ai pas aujourd'hui l'impression qu'il y a de ces genres de personnes. Parce que pour intervenir de cette manière-là et amener la réconciliation, et chercher à trouver une solution, ce n'est pas à travers une lettre ouverte, bien entendu, mais c'est à travers une sorte de médiation, c'est à travers une sorte de rencontre avec le chef de l'État, en savoir un peu plus, aller peut-être rencontrer aussi l'autre et chercher, n'est-ce pas, à joindre les deux bouts. Mais quand on vilipende, bon, je ne dis pas vilipende, quand on expose les faits comme ça à la face du monde et qu'on tente de donner raison à l'un et tort à l'autre, je ne trouve pas qu'en tant que sage que ce soit la meilleure manière de chercher à régler le problème. Selon Gaspard Diamansi, le président Soglo aurait pu chercher à rencontrer son jeune frère, l'actuel président de la République. Oui, mais curieusement, j'ai aussi la même lecture de la situation. Et quand j'ai lu la lettre hier, je me suis demandé, mais si, entre-temps, on nous a parlé du cadre de concertation des anciens présidents de la République avec le président en exercice, pourquoi le président Nicéphore Soglo a choisi donc cette démarche, cette voie, donc de venir exposer la situation sur la place publique? Est-ce que c'est la voie de la sagesse qui parle ou bien, entre-temps, il est toujours dans un rôle politique? Je crois même qu'il a expliqué dans la lettre pourquoi il a expliqué. Oui, mais en fait, je crois avoir lu que quelque part dans la lettre qu'il a dit que, au temps fort, il aurait pris son bâton de pèlerin et pour aller rencontrer, mais qu'il préfère que le débat soit mené sur la place publique. Je ne sais pas ce que... Pour informer l'opinion nationale. Non, est-ce qu'elle en a besoin? Alors, je préfère que, peut-être, je ne lui donne pas de leçons, je n'ai même pas les qualités pour le faire, mais je préférerais que le président Nicéphore Soglo aille rencontrer chacun donc, de ces deux acteurs et qu'au sorti donc, de leur entretien, qu'il donne une version donc, de l'objet de sa visite à la presse. C'est encore plus élégant que ce qui a été écrit. Et je n'ai pas compris pourquoi dans une lettre dans une correspondance aussi officielle, on met un ancien président de la République ensemble avec un président en exercice.
je ne sais pas si administrativement, cela ne pose pas un problème. Je ne sais pas, mais j'ai essayé quand même de voir. Essayé de parler d'anciens présidents. Non, mais s'il veut s'adresser à Yahi, il s'adresse à Yahi. S'il veut s'adresser à Talon, il s'adresse à Talon. Je crois que pour moi, ce serait plus élégant que chacun ait une correspondance intuitive personnée, que donc on vienne exposer et tout. Enfin, on les mette ensemble dans une correspondance commune. Alors, bon, je ne sais pas si chacun cherchera ce qui le concerne dans la correspondance et à donner la réponse, ou bien si les deux devraient aller se concerter pour répondre, donner une réponse commune. Bon, ce serait quand même de la nouveauté que cela se passe comme ça sous nos cieux. Mais je voudrais finir, si vous permettez, pour dire que, en fait, le sujet en lui-même est intéressant et que le président Nicéphore Soglo en parle n'est pas une mauvaise chose. Mais ce qu'on reprocherait, c'est la démarche, c'est la manière. Et donc, si cela peut vraiment toucher la sensibilité, donc, puisque celui qui est le plus concerné maintenant, c'est Patrice Talon. Le président de la République, Patrice Talon, et le président Boni Yahi n'étant plus en exercice, donc je ne sais pas si c'est son mea culpa qu'on recherche, ces excuses publiques qu'on recherche, mais celui qui est dans le feu de l'action actuellement, c'est le président Patrice Talon qui devrait peut-être être touché par la démarche. Nous attendons donc de voir quelle sera la suite qu'il va donner. Je pense que le président Boni Yahi est plus ou moins préoccupé par la situation en Guinée. Voilà. De toute façon. Un opposant chez lui, médiateur dans une crise politique ailleurs. Voilà. Bon, nous attendons de voir quelle sera la réussite de cette démarche. Et pendant ce temps, Gaspard Diamossi, au niveau de la NIP, la nomination d'un nouveau DG, Pascal, honnêtement, c'est impossible pour moi de prononcer son nom de famille pour ne pas massacrer le nom de famille. En tout cas, un certain Pascal est désormais nommé à la tête de la NIP. Et la polémique... un Pascal du Rwanda. Un Pascal rwandais. Un Pascal rwandais, voilà. Gaspard Diamossi. C'est quoi son nom de famille déjà? Nyamlanda, je crois. Je crois. Pascal Nyamlanda, je crois. Ah, je crois que c'est bien ça. D'accord, ok. Mais ça crée une polémique terrible. Peut-être à juste titre. Parce que c'est quand même, la NIP, c'est quand même l'Agence nationale d'identification des personnes. Donc c'est quand même une agence qui est chargée des données personnelles. Le fichier, d'abord le fichier électoral, les données personnelles des Béninois. Et quand on vous dit que c'est confié à un étranger, je crois qu'il y a de quoi s'inquiéter. Mais nous, on n'est pas à la place des dirigeants, on ne connaît pas les réelles motivations. Ce que moi je sais et que j'ai lu, c'est que c'est quand même quelqu'un d'assez compétent sur la question parce qu'il s'est chargé du même exercice dans son Rwanda natal. Il s'est occupé de l'Agence nationale de l'identification des Rwandais et que c'est quand même quelqu'un d'assez calé dans le domaine. Je n'ai pas fouillé pour savoir au niveau du Rwanda ce qu'il en est de l'identification, comment est-ce que c'est fait, est-ce que c'est parfait, je n'en sais rien. Mais si le Bénin a cherché certainement à le prendre, moi je conclurai dans un premier temps que c'est l'échec de celui qui a occupé le poste par le passé et qui, bon, je ne vais pas utiliser de gros mots, mais je ne vais pas dire ainsi, mais c'est comme si c'était le plus gros compétent du Bénin sur cette question-là. Et partout, il s'imposait, il disait tout ce qu'il voulait. Mais moi, je ne savais pas que quelque part, il couvait un échec et que cela allait emmener... Vous êtes sûr que c'est ça? Que cela allait emmener un étranger à cette... Non, c'est d'abord la conclusion qu'il faut tirer. Parce que s'il avait réussi, on n'amènerait pas quelqu'un d'autre à ce poste. À moins qu'on recherche quelque chose d'autre au niveau de cet étranger-là. Souvent, ne cherche pas à se faire former, à chercher d'autres méthodes de travail et autres. Quand ils sont là, c'est fini. Bon, sinon, quand même, quand vous dites que celui qui était là... non, mais en fait, moi, c'est un peu ma conclusion. Encore que,
vous savez, on s'inquiète sur la question. Ce n'est même pas bon pour lui, la manière dont Pascal Diomandé est lâché sur les réseaux sociaux, ce n'est même pas bon pour le DG sortant. Parce qu'on sait comment ça se passe chez nous. Comme si, moi je pense que c'est... Je pense que c'est plutôt le sentiment nationaliste qui a pris un peu le dessus. Parce que vous savez, ce n'est pas la seule direction que des étrangers occupent dans le pays. Par ailleurs, à chaque fois qu'il y a de ces genres de nominations, bon, il y avait un paradis à la SPE, mais le courant n'était pas devenu un paradis pour les Béninois. Espérons que l'identification devienne un paradis pour les Béninois. De toutes les façons, c'est pour dire que les Béninois n'étaient pas contents quand il y avait déjà les autres. Et encore sur un dossier aussi sensible que l'identification des Béninois, je crois que c'est un peu comme on dit souvent, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les gens n'ont pas aimé, n'ont pas apprécié. Voilà. Mais écoutez, nous sommes... c'est pas je dirais, un nouveau, en griffe. C'est une compétence africaine. Et s'il en manque chez nous et qu'on doit aller chercher ça ailleurs sur le continent, bon, ça ne me gêne pas. Préparez vos CV pour le Rwanda. Pourquoi pas pour un autre pays africain? Non, partout où bien sûr. Gabon, un peu partout. Achille-Roussou, Pascal Rwandais. Oui. Pascal Rwandais, le fichier national. Oui, ça fait toller sur la toile. Seulement que, bon, ma lecture des réactions des Béninois n'est pas... En fait, j'ai une position mitigée sur la question. Mitigée parce que des cadres béninois sont aussi utilisés abondamment à l'extérieur. Vous avez parlé du Gabon tout à l'heure, nous allons parler de la France, nous allons parler du Sénégal, nous allons parler de beaucoup de pays où des cadres de notre pays sont sollicités aussi pour gérer des questions d'État ou pour gérer des sociétés d'État. Je ne voudrais, pour exemple, que notre compatriote qui a été appelé à rédiger la constitution de toute une nation, à rédiger à lui seul la constitution d'un pays. Donc, écoutez, je crois que c'est aussi sensible. Je veux parler du professeur Joël Aïvo. Ah, oui. Alors, je crois que c'est aussi sensible. C'est aussi sensible comme cette question de la gestion des données personnelles des Béninois. Des Béninois. Donc, je crois que ici, ce dont il s'agit, selon moi, c'est de venir faire un travail technique et non un travail politique. Et contrairement à ce que Gaspard dit, je crois que ce n'est pas l'incompétence de celui qui a occupé le poste qui aurait peut-être amené le président Patrice Talon. C'est exactement ce que j'ai dit. Oui, bon, c'est son échec. Vous avez parlé d'échec. Oui. Non, mais je ne crois pas que ça soit un échec. Mais je crois quand même que c'est parce qu'il est appelé à d'autres missions et que, ou à beaucoup de missions à la fois, parce que je crois qu'il doit être secrétaire général adjoint aussi du gouvernement, et donc au palais, conseiller technique du chef de l'État. Et aujourd'hui, il est donc dans la structure de contrôle ou de suivi des universités du Bénin. Donc je crois que c'est peut-être un peu trop pour lui. Et donc c'est comme s'il y a de la boulimie à vouloir manger à lui seul tout. Mais l'autre chose, c'est que est-ce que nous avons aussi les compétences, la compétence qu'il faut pour le suppléer dans notre pays? C'est d'abord la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment pour prendre la place de Cyril Goumbedi en tant que cadre béninois? Mais même s'il y en avait, je ne ferai pas l'affront de dire que nous n'avons pas de cadre avéré, mais je me pose une question par rapport à notre professionnalisme irréprochable, à notre vertu, à notre honnêteté dans la gestion donc des affaires publiques dans notre pays. Alors, quels sont nos rapports avec la corruption? Encore jusque-là, malgré
qu'on appelle, malgré la rigueur avec laquelle le gouvernement de la rupture aborde la question. Je crois qu'il y a quand même cette question-là que nous devons nous regarder dans le miroir et nous poser. Même au Rwanda, hein, il n'y a pas de corruption zéro. On ne sait pas, mais on sait quand même que le Rwanda est considéré comme la Corée du Nord de l'Afrique. Aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de choses sur lesquelles on peut accorder un certain crédit au Rwandais. Donc, je crois que sur la question, on commence par décapiter aussi sur la question, donc je crois quand même que, mais on va quand même souhaiter que de plus en plus, on fasse plus confiance à nos cadres et que nous-mêmes nous soyons un peu francs sur la question ici. Donc, moi j'aime bien sa dernière phrase là. C'est qu'il faut, il aime davantage qu'on fasse confiance au cadre béninois. Prochainement, Gaspard Diamansi, désormais, les guépards du Bénin, les Amazones du Bénin, c'est bien ça. Oui, pourquoi on ne dit pas les guépards féminins du guépard, c'est guépard. Donc ça, je ne vais pas fouiller ça. Ça n'a pas été facile. Je ne vais pas m'aventurer sur cette question-là. C'est un ministre au Méké, on allait poser la question. Parce que s'il y avait féminin de départ, là, il n'allait pas dire interroger votre dictionnaire. Je crois que guépard, sont féminins doivent être guépard. Non, je ne pense pas. Ils n'ont qu'à nous aider à regarder. Non, ce n'est pas une question de féminin ou de masculin. Pourquoi tu ne cherches pas le masculin de Amazon? On dire guépard. Pourquoi tu ne cherches pas le féminin de masculin de Amazon? Non, le plus important, c'est que nos Amazones ont déjà bu l'eau. Oui, Charles Algonda, oui, ça. Guépard, ça existe, c'est bien ça. Voilà. Ça ne les empêcherait pas de boire l'eau face au Ghana. et de mettre du gari dessus face au Togo. Ça a déjà consommé. Maintenant, pour les hommes, on ne sait pas ce que cela va donner. Mais moi, je suis formel là-dessus. Le changement de nom n'a aucun effet. Sinon, ça fait juste, comme on le dit, bling-bling, c'est-à-dire on veut un nom qui fasse de l'effet. En dehors de ça, aucun effet sur le résultat sportif. Merci beaucoup. Merci. On a laissé l'essentiel de côté. Comme on dit souvent, on a laissé le serpent, on a tapé dans les feuilles. Merci. Très rapide. Vous savez ce qui me réjouit, c'est que quand les deux nouveaux noms sont arrivés, nous étions déjà au front. Oui. Donc, il fallait tester les noms. Mais déjà, avec les Amazones, il y a problème parce que face au Ghana, nous avons perdu les âmes. Et face aux éperviers de la Côte d'Ivoire, on a dû prendre la fuite. Éperviers du Togo. Du Togo, j'allais dire, on a dû prendre la fuite. Donc, pour les femmes, on sait déjà. Bon, pour les hommes, nous attendons ce soir, après le match contre la Tunisie, de voir si vraiment les guépards ont pu exposer leur tâche pour faire peur au diable. C'est les diables, non? Je crois. Non, je compte la Tunisie. Les aigles de Carthage. Les aigles de Carthage, voilà. Bon, je ne sais pas si on les appelle comme ça, comme c'est les aigles, peut-être que c'est les aigles de Carthage. Donc, nous attendons ce soir et je crois qu'ils vont peut-être sauver la face et montrer que sous ce nouveau nom, on peut espérer. Non, on peut espérer pour le football béninois parce que, oui, je serais aussi d'accord à dire que ce n'est pas le nom qui fait la chose. Je me demande si le Bénin est vraiment une nation de football. Je me pose des questions parce que malgré tout ce qu'on cherche dedans, on n'arrive pas. Les Bénins ont tellement de l'humour qu'on a dit. Les U20, ils ont quitté Cotonou en étant écureuil et ils ont atterri guépard C'est quand même, ça fait rire vraiment. Voilà, c'est terminé pour ce vendredi. Achille Osso. Oui, nous remercions nos internautes et amis qui nous font toujours confiance et qui deviennent de plus en plus nombreux. Nous souhaitons un bon week-end à tous et à l'équipe technique de Guéri TV. Gaspard Diamansi. Oui, vraiment, ça a toujours été un plaisir de se retrouver sur ce plateau. C'est vrai qu'on n'était pas très bien en point en arrivant sur ce plateau, mais le peu de grippe que j'avais s'est évaporé avec la bonne ambiance de cette émission. Et encore une fois, ceux qui nous suivent, c'est toujours avec un plaisir que nous sommes là tous les vendredis. Voilà, c'est terminé. Tout le monde descend. Merci à toute l'équipe de réalisation. Alphonse Boton, Patrice Ayonton, Kabirou Agadi, sans oublier au niveau de la coordination générale, Charles Alban Daoui, le rédacteur en chef maison. À vendredi prochain
pour ne pas dire, on se retrouve le mois prochain pour un autre numéro. Au revoir. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.